Bonsoir tout le monde, je me trouve aujourd'hui à San Carlos, oui, on est près de la plage El Corralito, on va arriver et aujourd'hui je vais vous expliquer un nouveau sujet de grammaire qui concerne les verbes pronominaux. Los verbos pronominales los podemos considerar como autoacciones. Aquí en esta tabla podemos ver el verbo se laver y laver. Laver es con sentido no pronominal. Quiere decir que esa acción tú la vas a realizar hacia otra persona, hacia otro sujeto. Por ejemplo, yo lavo el piso, yo lavo los trastes, quizás. Pero si tú dices yo me lavo, con sentido de yo me baño, yo me limpio, entonces esa acción recae sobre ti mismo. Tú te lavas, nosotros nos lavamos. Es muy diferente decir nosotros lavamos, por ejemplo, un mueble, ¿no? Y ese es solamente el verbo laver, pero por ejemplo el verbo réveiller, que es despertarse, pues es muy diferente de decir yo despierto a mi hermanito a yo me despierto todos los días a las 5 de la mañana. Entonces el sentido pronominal siempre va a estar recayendo sobre el sujeto que lo está ejecutando, y el sentido no pronominal pues son acciones que recaen sobre otro objeto. En cuanto a la regla, aquí vemos que está compuesto de el sujeto, el pronombre, y luego sigue el pronombre réfléchi, que es el agregado, el me, te, se, nous, vous. Ese es el agregado para ya convertirlo a conjugación pronominal. Voici, je vous montre un espace qui a été réservé pour des fêtes de mariage, des événements à la plage. Ici, on met une structure, des tables partout, un DJ peut-être, des lumières. Et cela est totalement transformé le soir pour accueillir un bel événement. Et voilà, en face, il y a la plage. Je me suis trompé de plage. Ici, ce n'est pas la plage. C'est le Caracol. Là, je vais continuer à chercher, mais c'est aussi un bel endroit. Et moi, je suis enfin arrivé à Playa El Caracol, à San Carlos. Et comme dans les photos que vous avez trouvées sur Facebook comme moi, sûrement, c'est incroyable. J'ai adoré. C'est une plage, je pourrais dire, privée, qui se trouve dans un quartier des riches. Et bien, le palmier, les sables, tout est très beau. Il y a des gens ici qui font des activités aquatiques. Et bien, je vais profiter de cet endroit pour continuer à vous décrire ma routine quotidienne, qu'aujourd'hui a été assez différent parce que je suis à San Carlos et dans cette plage superbe. Mais alors, je vais vous décrire ma routine quotidienne. Tous les matins, normalement, je me réveille à 6 heures, parfois à 7 heures. Après, je me lève. Ensuite, je me douche. Ensuite, je m'habille. Et plus tard, je prends mon petit déjeuner. Ahí vamos a hacer una pausa porque desayunar es todo eso, ¿no? Prendre le petit déjeuner. Tomar el desayuno. Prendre le petit déjeuner. Entonces sería, je prends mon petit déjeuner a 8h30, 8h30. Y luego las otras comidas del día son le déjeuner y tenemos le dîner. Y es, para eso sí hay verbo de una sola palabra, que es déjeuner. Je déjeune, je dîne. Para la cena, ¿no? Como parte de las actividades de la rutina cotidiana, donde dijimos que hay verbos pronominales y hay verbos no pronominales. Maintenant ici, je me repose. C'est une routine différente. Et alors, comme je vous décris la journée, vous pourrez identifier les verbes qui sont pronominaux et les verbes qui sont non pronominaux.
Je vais au travail. Le dimanche, j'aime marcher. J'aime faire du sport. Et bien, alors, je me dépêche parfois quand je suis en retard. Le soir, avant de me coucher, je me rase. Et le matin, j'ai oublié, mais je me coiffe. Et sinon, je mets ma casquette. Non? Ça dépend si je vais au travail ou si je vais faire quoi. Parce que comme nous savons tous, dans notre ville, la Ciudad Obregón, il fait très chaud. Alors, je porte parfois des casquettes. Et alors ça, ce sont quelques activités que je peux vous montrer de ma routine quotidienne. J'ai mentionné quelques verbes pronominaux. Se réveiller, se lever, se dépêcher, se doucher, se rincer, les filles, se maquiller. Eh bien, vous savez déjà comment les conjuguer parce que la plupart de ces verbes que j'ai mentionnés, ce sont des verbes de premier groupe qui finissent en ER. Et voilà, il y a deux filles qui vont faire ces activités là-bas. Et les palmiers. Alors je vous partage tout ça. C'est très tôt. La playeta El Caracol, aquí en San Carlos. Lo bueno que está solón. On a trouvé cette peinture ici au restaurant El Colibri à San Carlos, c'est la Joconde. C'est un restaurant adorable, le style, tu peux trouver de la gastronomie italienne. Il y a les peintures partout, il y a les chandeliers, le style de brique. Et cette forme, vous allez adorer si vous venez les visiter.